Ok, on recommence tout. J'ai déjà filmé cette introduction, j'ai déjà commencé ma jupe, sauf qu'en fait, ça ne va pas du tout, ma jupe ne me convient pas, l'idée de base... Ok, je vous explique tout, sinon ça va être très brouillon. Alors, mon idée de base, en fait j'aimerais faire... J'ai déjà fait un look de festival, la vidéo de la semaine dernière, et cette semaine je voulais créer un deuxième look, mais là avec une jupe que j'aurais entièrement fait moi-même, où c'est pas de l'upcycling quoi. Et alors mon idée c'est en fait de faire une jupe en tulle et d'avoir donc cette jupe en tulle plus longue avec en dessous une jupe où à la base j'avais en tête un short plus court pour avoir en fait un effet de transparence et que ce soit assez sympa. Alors j'ai été acheter de la tulle dans un magasin de tissus, je vous ai filmé, qui s'appelle Nostex, que j'ai découvert pas très loin de chez moi, et il y a plein de beaux tissus, je suis tombée amoureuse de ce magasin. Bon malheureusement les tissus ne sont pas Ecotex, mais voilà, ça je pense que ça va être ma deuxième option, quand je ne trouverai pas les tissus Ecotex, bah voilà, je ferai mon possible, mais si je ne trouve pas, bah, je peux éventuellement aller dans ce magasin qui est vraiment tout près de chez moi, du coup c'est génial. Et alors, donc j'ai mon tissu qui est de la tulle, je vous montre juste après. Je n'ai pas pris en photo ou vidéo malheureusement l'échec de ma jupe pour que vous puissiez voir, mais je vais quand même vous montrer parce qu'à la base je voulais mettre un short en dessous de cette jupe en tulle. Je vous montre le short et finalement ça ne va pas parce qu'il n'est pas assez moulant et du coup je trouve que ça ne donne pas en dessous de la jupe, c'est juste moche. Ça arrive, je ne vais pas acheter le short, bien sûr que non. Il est mettable mais pour une autre occasion et pas de cette manière-là. Je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. Alors voilà le tissu, je vais venir de plus près. Donc vous voyez c'est un gris clair avec des paillettes. Les paillettes il y en a un peu partout dans la chambre mais c'est pas grave. J'ai un élastique pour resserrer à ma taille, donc ce sera une jupe haute comme j'aime énormément. Ici c'est la lisière mais je pense la garder comme ça pour ne simplement pas devoir faire un ourlet, je me simplifie la vie et puis c'est pas moche quoi, enfin voilà. Et alors à la base j'avais fait des froufrous voilà pour simplement savoir tout mettre dans l'élastique, j'avais cousu à la main avec une couture en point droit, il faut savoir. Une couture en point droit, en plus là j'ai fait à la main donc pas de qualité folle, j'aime pas coudre à la main. Quand on fait une couture droite avec un élastique pareil et quelque chose qui n'est pas extensible, et bien évidemment la couture pète. Il faut faire une couture zigzag, j'avais oublié ce point important parce que je fais rarement les coutures zigzag. Et du coup voilà, erreur, ça ne fonctionne pas du tout, j'ai pété la jupe mais le tissu n'est pas abîmé, du coup c'est pas grave. Là ce que je vais faire du coup c'est que je pense, et j'espère que ça va marcher, je vais découper mon carré que vous venez de voir, enfin mon rectangle, voilà, en dessin de jupe, je vais vous mettre voilà, un exemple ici pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et de cette manière, je n'aurai pas un effet cloche, pas cloche conne, mais j'avais vraiment, avec ma jupe, vu que ça me serrait à la taille, un effet cloche au niveau des hanches et un peu bouffant comme ça. Et vraiment, ça ne donnait pas bien, ça ne me va pas, ça ne... Je sais pas, sur mon corps en tout cas, ça donne des formes qui ne me mettent pas du tout en valeur. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut que je rétrécisse un petit peu mon tissu pour lui donner une plus belle forme et que ce soit plus joli. Donc j'en suis là et... Ah oui, encore une chose, fou là là, quelle longue introduction. Je ne vais pas mettre du coup de short en dessous parce que j'avais un short noir en velours mais ça ne va pas et à la place je vais mettre une jupe qui est une jupe crayon grise donc elle ira mieux avec la tulle que vous avez vue et je vais venir rétrécir cette jupe parce qu'en fait je la mets jamais parce que c'est une longueur, elle fait stricte et je trouve qu'elle est hyper belle et sexy mais en fait je la mets pas au quotidien parce que c'est pas approprié au quotidien et du coup je vais rétrécir cette jupe et comme ça j'aurai la jupe moulante et j'aurai plus qu'à faire la tulle et j'espère que ça donnera quelque chose de chouette. Je suis en train de coudre en sous-vêtements tellement j'ai des paillettes partout d'ailleurs. Je sais pas si on le voit, j'en ai vraiment partout. Bref, voilà pour le moment le résultat de la jupe. Alors le pull ne va pas spécialement avec, il pourrait mais il va faire trop chaud. Alors voilà, je suis plutôt satisfaite de la longueur de la jupe en tulle.
je l'ai rétréci par rapport à mon premier essai, malheureusement que vous n'avez pas vu. Et du coup maintenant ça tombe à plus ou moins une tulle droite, mais au moins je n'ai pas d'effet bouffon au niveau de la taille. C'est pas moche, du coup là ça va. Alors vous voyez là la jupe en dessous qui est à sa longueur, voilà, comme je l'ai achetée en seconde main. Et alors maintenant vous voyez comment je vais la couper. Donc il suffit de juste couper un bout, de refaire l'ourlet et j'aurai simplement ma jupe. Donc je pense que ce sera l'idée de la jupe, je n'irai pas plus loin et ça me convient comme ça. Je ne vais pas coudre la partie en tulle et la partie jupe grise parce que comme ça je pourrais récupérer la jupe grise pour d'autres choses et je pourrais récupérer éventuellement la tulle pour d'autres choses aussi. Alors voilà pour la jupe, elle est terminée, j'ai fait mon ourlet, j'ai pas repassé, je devrais repasser mais là j'ai juste la flemme de sortir le fer à repasser, de repasser ma jupe et de rentrer le fer à repasser. Du coup ma jupe est terminée, je ne ressemble à rien, mais j'ai encore le dessus soit à trouver, en fait 3 options. Soit je prends un t-shirt noir tout simple que j'ai ici au côtes et que du coup c'est un vieux tout simplement, un vieux de la fast fashion mais que j'ai toujours, que je mets toujours et il faut juste que je le lave. Donc ça c'est la facilité. Ou bien je trouve quelque chose dans ma garde-robe que je ne mets plus et que du coup là j'upcycle, je sais pas si ça se dit mais bref je le transforme, voilà, pour en faire un nouvel habit et donc faire voilà, ce système d'upcycling pour faire vraiment une nouvelle tenue. Ou bien alors il n'y a rien qui me plaît dans la garde-robe et je vais m'acheter un nouveau top pour ensuite l'upcycler. Cette idée me plaît pas trop parce que je n'ai pas nécessairement besoin d'un top actuellement, donc je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose dans ma garde-robe que je pourrais upcycler, ce serait vachement cool. Bonjour, alors on est le lendemain, on se retrouve pour la suite de la vidéo. J'ai finalement trouvé, dans la dernière vidéo, il y avait une robe de mamie, donc à fleurs, que j'ai upcyclée en jupe. Et en fait le dessus je ne l'ai pas acheté, je l'ai gardé, les manches j'en ai fait 2 full chi, donc un pour moi pour aller avec la jupe et un pour une cliente qui a flashé dessus. Et alors je n'ai pas jeté le corps de l'habit. Donc ceci, alors du coup c'est ça que je vais utiliser pour faire mon haut. Parce qu'en fait je trouve que la jupe elle est assez... elle fait un petit peu stricte parce que c'est en dessous une jupe qui moule. Et bah, c'est quand même un festival donc ça fait un peu bizarre. Du coup je me suis dit que j'allais mettre ça par dessus simplement pour casser un petit peu cet effet là. Et puis parce que j'adore les motifs et que j'aime beaucoup le jaune et puis autant upcycler jusqu'au bout. Alors verdict de ma tenue, je suis pas totalement persuadée. En fait, et c'est con mais enfin ça j'aurais rien pu faire, c'est que ce petit top aurait été parfait s'il avait eu 4 cm en plus et que j'aurais pu le rentrer dans mon habit. Là c'est pas le cas et je pense que si je reste immobile ça va, ça peut être chouette. Sauf que en fait il y aura la musique et je vais danser et je sais très bien que j'aurai mes bras en l'air et donc on verra une bonne partie au-dessus de mon ventre et ça me dérange parce que en festival ça me dérange, c'est comme ça. Il y en a que ça dérangerait pas, moi si. Du coup donc c'est la tenue finale de cette vidéo.
Mais en vrai, je vais plutôt demander à ma pote avec qui je vais au festival de me prêter un t-shirt. Là, je pense que ça irait bien avec. C'est genre les vieux t-shirts un peu vintage, larges, à manches, avec genre un nom de groupe dessus, quelque chose comme ça, un peu délavé. C'est ça que j'imagine qui irait bien avec pour casser le côté paillettes. Je verrai si ma pote a un t-shirt à me prêter et sinon je mettrai simplement une autre chemise où on ne voit pas mon ventre parce que voilà, ça me dérange. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis avec cette jupe, franchement ça m'intéresse, ça m'intrigue, parce que la jupe je la trouve vraiment chouette, mais pour le dessus je bloque. Enfin bon, du coup j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, vous aura éventuellement donné des inspirations, ou peut-être donné envie de coudre, parce que finalement la jupe n'était vraiment pas compliquée à faire, le dessus non plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous.